Je vais faire un petit direct vite fait. J'arrive pas à placer le téléphone. Comme ça, c'est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis à la cuisine en même temps, donc il faut bien que je fasse un direct rapidement là parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. La révolution est en marche et il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît parce que j'ai envie de prendre une photo que je t'ai envoyée sur WhatsApp là. D'accord maman. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Je suis à la cuisine en même temps, donc il est où mon couteau? Voilà. Bonsoir, bonsoir les combattants, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes, voilà. Je ne peux pas quoi, je suis en train de faire du poisson. Je suis en train de faire du poisson. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir les combattants. J'espère que vous allez bien. Je suis à la cuisine en même temps. Et si je voulais finir de faire le direct, j'allais être très en retard. Vous savez, il n'y a pas que le combat. Hein. Il faut combattre, il faut aussi manger. Il y a aussi la vie de famille. Voilà, il faut gérer tout ça en même temps en fait. Donc voilà pourquoi, quand on prend un peu le temps pour vous parler, il faut vraiment que vous écoutez ce qu'on a envie de vous dire et que voilà. Essayez de partager le direct s'il vous plaît. Essayez de partager le direct. Bonsoir les combattants, bonsoir tout le monde. La révolution est toujours là. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Comme je vous ai dit, je suis à la cuisine. Donc, je pourrais être appelé à me déplacer. Donc voilà. Bonsoir tous les combattants, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours debout. Hein, et que vous êtes toujours debout parce que la révolution, ce n'est pas la course. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous qui croyez qu'on va sortir, marcher 2-3 fois et que Paul Biya va partir. C'est un combat de longue haleine. Il faut que vous armez de courage et de patience. Surtout de patience. J'espère que vous allez bien. Merci de moi. Allez-y, c'est bon. Montez maintenant. Passe-moi une cuillère pour... Une cuillère pour? Pour la manger. Ah d'accord. Donc attends, je vais rester ça cuillère. Bonsoir les combattants. Je suis à la cuisine comme je disais tantôt. Et voilà, on combat. On gère les activités de la famille. Je sais pas de dire bonjour. Hein. Vas-y, va donner à manger à l'enfant. Bon. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Il n'y a que 84 personnes et on ne peut pas avancer à 84 seulement. Donc, moi je ne veux pas le Congo ça. Hein. Ce qui vient me dire ce que les autres font là, je ne veux pas, pardon. Je vous en prie, je ne veux pas. Je ne suis pas là. Le Congo ça, ce n'est pas mon fort. Vous savez où il y a les murs de Congo ça, donc pardon. Je vous en supplie, allez là-bas. Allez là-bas faire le Congo ça. Ici là, c'est la révolution. Donc si quelqu'un vient sur mon direct pour me donner l'état du Congo ça, je ne suis pas d'accord avec la personne. Parce que vraiment, moi je suis pas là pour le Congo ça. Ceux qui veulent aller suivre, ceux qui font le commérage, vous pouvez aller là-bas. Comme ça, après, vous venez suivre ceci. Hein? On n'est pas obligé de suivre tout en même temps. Voilà. Donc, les combattants, restez droit dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas droit, le combat va danser avec vous. Le combat, ce n'est pas une affaire de 2 jours, ce n'est pas une affaire de 3 jours. Il faut être discipliné dans ce qu'on fait. Voilà. L'atomiseur, j'ai lu ce que tu as écrit, mais si ça ne m'intéresse pas. Vous devez savoir que moi, je ne suis pas dans le Congo ça de Facebook. Donc, merci de m'épargner de ça. Ici, c'est le Congo. C'est direct. Donc, voilà. Tessie, s'il te plaît, écris dans le groupe des Amazones que je suis en direct pour qu'on ne m'appelle plus. Parce que je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre, malheureusement. Donc, comme je vous disais tantôt, ici, c'est le combat. Ce n'est pas le Congo ça. Quand je me connecte, c'est pour passer un message. Je ne suis pas là pour raconter les histoires qui se passent sur Facebook.
Tous ceux qui sont là, qui croient que quand je me connecte, il y aura le Congo, ça ne me suivez pas, allez ailleurs. Voilà. Et ceux hein, qui pensent que ils veulent écouter la suite de la révolution, vous pouvez rester sur mon direct. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes toujours debout et que vous avez toujours le moral. Parce qu'il faut avoir le moral. Hein. Le combat, ce n'est pas la course. Le combat, c'est quelque chose qu'il faut être persévérant. Moi, que vous voyez là, ça fait 10 ans. Et bien, est toujours là. Mais je ne me décourage pas. Je sais qu'un jour, il va partir. Et il faut que vous soyez debout avec nous pour qu'ensemble, on le chasse. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà découragées, qui s'asseyent, qui ne combattent plus, qui ne viennent plus sur le terrain et tout ça. C'est dommage parce que le combat, c'est pas une affaire de foule en fait. C'est pas parce que vous voyez la foule dans la rue qu'il faut que vous sortez aussi pour faire comme la foule. Dit que non, vous devez sortir par conviction. Vous devez être dans le combat par conviction. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un. Vous n'êtes pas là parce que vous suivez Salomé ou bien parce que vous suivez un combattant. Non. Vous êtes là parce que vous croyez qu'en nous mobilisant massivement, les choses peuvent changer au Cameroun. Et ça peut se faire. Il faut juste qu'on soit patient. Ne soyons pas là pour se dire que non, demain les choses vont changer et que, voilà, on aura libéré le Cameroun. Il y a beaucoup il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Donc, comme je disais tantôt, j'espère que vous êtes à l'écoute de l'actualité. Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je suis en train de faire du poisson. Ah, mon Dieu. Désolé, hein, parce que mon téléphone, attendez voir. Je ne sais pas à combien c'est déjà chargé. Je crois que je vais enlever parce que ça fait que tomber là. Donc, vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment. En ce moment, nous sommes en train de... Voilà, pour ceux qui demandaient que je ne peux pas quoi, je fais du poisson à la braise. Voilà. Donc, vous voyez que en même temps, on combat. En même temps, on n'oublie pas le ventre. Donc, mes soeurs combattantes là, je ne veux pas que mes beaux-frères dorment affamés parce que vous êtes en train de suivre mon direct. Si vous n'avez pas le temps, mettez la nourriture au feu. Après, venez vous asseoir derrière les directs. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup qui laissent le travail qu'elles ont à faire dans la maison pour se connecter. Parce que la révolution, c'est bien beau de faire la révolution, mais faisons la part des choses. Hein? Faisons la part des choses. Nous sommes d'abord les femmes. C'est vrai que c'est pas facile pour nous les femmes d'être dans la révolution parce qu'on a d'abord les vies de famille à gérer, on a les enfants à gérer et tout ça. Je sais que c'est pas facile. Celles qui arrivent à s'organiser, c'est bien. Mais sincèrement, faisons la part des choses parce que nos familles sont d'abord importantes en fait. Les familles sont aussi importantes. Ne prenons pas la révolution pour faire comme si, voilà, il n'y a que la révolution dans nos vies. Non, il y a la révolution, c'est vrai, mais il y a aussi la vie de famille qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Donc, c'était juste un petit coup de gueule. Hein. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. Vous avez vu que le dictateur Paul Biya ne veut pas partir. Il est là, il signe. Il fait que signer comme la censure. Paul Biya avait déjà vu sa part de maison au Cameroun. Depuis 36 ans, il a fermé nos yeux. Il nous a dit que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et depuis que Paul Biya a dit ça, les gens ne s'intéressaient pas à la chose politique. Du coup, il a transformé le pays à son aise. Il a eu le temps de former sa milice tribale. La milice tribale qui aujourd'hui nous combat. Quand il y a n'importe quoi, ils ne comprennent pas que non. Les Camerounais ont soif du changement. Ils ne veulent plus que les choses soient comme avant. Ils ont pris le Cameroun, ils ont fait leur royaume avec. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on commence à dire qu'il y a ceux qui peuvent être présidents au Cameroun. Il y a ceux qui ne peuvent pas être présidents au Cameroun. Parce que c'est eux qui décident. Ils ont oublié que le Cameroun qu'ils sont en train de manger aujourd'hui là, les gens même qui ont lutté pour la libération du Cameroun là, ce sont les personnes qui osent ouvrir la bouche aujourd'hui pour dire qu'ils ne vont pas prendre le Cameroun. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont là à vouloir nous combattre, à vouloir nous dire que non, le Cameroun c'est pour eux. Alors que non, le Cameroun c'est pas pour eux. C'est pas parce qu'on les a laissés où ils sont qu'ils croient que le Cameroun c'est pour eux. Les gens ne me voient pas en direct, tu comprends pas. Et puis j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent que Paul Biya n'a jamais été élu. Paul Biya n'a jamais été élu par les Camerounais. Aïdjo est parti, il a laissé la place. On l'a jamais voté. On l'a jamais voté. Donc il a été là parce que, voilà, il y a eu une vacance, parce que les Blancs ont voulu qu'il soit là. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Et maintenant, nous ne voulons plus de président non élu. Pour la première fois qu'on a un président élu au Cameroun, en la personne du président, son excellence le président Maurice Kamto, il veut nous priver.
Il veut nous priver du bonheur. Il veut nous priver de jouir de notre changement. Et nous ne pouvons pas laisser. Nous allons rester debout. Donc, je vous prie les combattants, si vous êtes vraiment dans ce combat, ne regardez ni à gauche, ne regardez pas à droite. Ne regardez pas ce qui se passe, que ce soit dans des groupes, que ce soit sur la toile ou quoi que ce soit, le commérage. Évitez le commérage parce que ça prend beaucoup d'énergie. Vous avez remarqué beaucoup parmi vous, quand on parle même de moi sur Internet, il y a beaucoup qui viennent. Vous venez me dire ça en inbox et je vous dis clairement, ça ne m'intéresse pas parce que tout ce qui se passe qui me concerne sur Internet, je ne suis même pas au courant. Je ne veux même pas être au courant parce que je m'en fous de ces gens-là. Ce n'est pas eux qui vont... Voilà. Donc faites comme ça. Regardez droit devant vous. Parce qu'on ne peut pas poursuivre 1000 lièvres à la fois. Si vous êtes dans la révolution et vous poursuivez le Congo, ça, finalement, vous allez vous égarer. Donc, ayez une seule direction. La direction, c'est où? C'est Etoudi. C'est tout. Le reste, là, ne gérez pas. Ne gérez pas. Parce que si vous voulez tout gérer, ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous fatiguer. Et puis, ne soyez pas dans le combat. Ne croyez pas que dans le combat, on est là pour avoir des camarades. Hein. Non. On n'est pas dans le combat pour avoir les camarades, pour avoir les amis. Pour... Non. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est dans le combat pour combat. Le combat nous unit. Mais après le combat, chacun a sa vie. Dans le reste, là, il n'y a pas question de copinage dans le combat. Donc, si vous êtes parti au marché et que vous avez rencontré des personnes, vous avez fait de ça vos copines, et que c'est quand ces personnes sortent que vous sortez, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans le combat. Le combat, c'est d'abord une affaire personnelle. C'est d'abord une affaire individuelle. Donc, tu sors parce que tu sais pourquoi tu sors. Tu ne sors pas parce que ta copine est sortie. Non, tu sors parce que tu as tes convictions. Tu sors parce que tu veux que les choses changent au Cameroun. Parce que tu es témoin de ce qui se passe au Cameroun et tu veux que les choses changent. Tout simplement, tu ne sors pas pour quelqu'un. Voilà. Donc, vous allez me permettre de mettre mon poisson au four et je reviens. Merci. Voilà. Hop. Et pendant ce temps, vous pouvez partager le direct, hein, s'il vous plaît. Voilà, je suis à vous. Donc, tous ceux qui sont ici pour faire le Congo, ça, je bloque. Tous ceux qui sont là pour vouloir distraire la révolution, je bloque aussi. Que ce soit sur Facebook ou dans les groupes WhatsApp où on travaille. Dès que je constate que quelqu'un est là pour le Congo, ça, je le bloque. Donc, la personne ne peut plus m'envoyer un message personnel, tout simplement. Parce que moi, je n'ai pas le temps à perdre pour le Congo, ça. Pendant qu'on est là pour faire le Congo ça sur Facebook, il y a des milliers de Camerounais qui meurent dans les brousses. Pendant qu'on est là pour faire le Congo ça sur Facebook, il y a des personnes qui ont cru que la révolution c'est se lever, écrit dans les groupes du matin au soir. Alors que la révolution, c'est pas ça. La révolution, c'est de créer l'actualité. Parce que normalement, c'est nous qui devons imposer l'actualité au Sardinat. Mais il y a tellement de personnes qui sont là pour nous distraire que parfois, quand vous voulez faire des choses, ils sont là pour la distraction. Ces personnes n'ont pas les mêmes convictions que nous. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment, j'espère. En ce moment, l'actualité, c'est le 8 mars. Le boycott du 8 mars. Le boycott massif, hein. Le boycott du 8 mars. Nous allons boycotter le pan du 8 mars. Nous n'allons pas rester que sur le boycott. Le boycott consiste en quoi? Le boycott consiste à ne pas payer le pan du 8 mars. Moi qui vous parle là, l'année passée, j'ai payé au moins 10 pans. L'année dernière, hein, parce que j'étais encore... C'est vrai qu'on n'avait pas lancé le mot d'ordre du boycott. Et je voulais faire plaisir à mes mamans. Donc du coup, j'ai payé pour ma mère, pour ses copines et tout ça. Mais cette année, j'ai envoyé le message pour leur dire que, oubliez-moi. En ce qui concerne le 8 mars, non seulement je ne paye pas le pan pour ma mère, je ne paye pas pour tes copines, je ne paye pour personne. Ce jour, vous mettez en noir. Donc, vous devez vous appeler vos familles et leur passer le même message. Ils doivent se mettre simplement en noir le jour du 8 mars. Il n'y a pas question de porter le pan. Parce que le pan, franchement, on n'en a rien à faire. On n'est plus là pour enrichir Chantal Biya. On est là pour se concentrer sur les conditions de la femme. Pour chercher à voir. Vous avez porté le 8 mars que quoi? Le 8 mars avec les femmes qu'on évente partout dans les hôpitaux. Le 8 mars avec les femmes qui sont dans les forêts. Le 8 mars avec les enfants qui dorment dans les forêts. Vous fêtez quoi? Et en plus, depuis que Chantal Biya est là, le 8 mars est devenu la fête de la prostitution. Le 8 mars est devenu la fête où chacun soulève le cabas. Les mamans où les enfants ne voyaient même... On ne voyait pas la nudité. Nous, on a grandi...
on ne voyait pas la nudité de nos mamans. On n'avait jamais vu les nudités de nos mamans. Mais avec le 8 mars, chaque enfant s'assoit en route, il voit tout. Tout genre de cinéma. Toutes les couleurs de poils, les poils rouges, les poils violets, les poils oranges, les poils noirs, toutes les couleurs sont exposées le jour du 8 mars. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus qu'on abrutisse nos enfants. Nous ne voulons plus qu'on tue nos enfants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tuer nos enfants. Les enfants sont là, on les envoie au bar, aller prendre la bière. Pendant qu'ils viennent prendre la bière, les mères sont là, elles collent. Les mères sont là, elles soulèvent le cabas. Les mères sont là, elles font n'importe quel genre de débauche. C'est comme ça que vous voyez les divorces, les femmes qui ne respectent plus leur mari, les femmes qui perdent leur valeur de la femme africaine. Parce que la femme africaine, c'est la femme d'abord. Parce qu'on va parler, on va dire que ouais, vous voulez dire que la femme, c'est la soumission ou quoi que ce soit. Non, c'est pas la soumission. Nous avons d'abord nos valeurs africaines. Nous avons d'abord nos valeurs africaines que nous ne devons pas ignorer. Donc, même à un certain moment, il faut que les femmes qui sont en train de vouloir faire la débauche, qu'elles réfléchissent pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'abord les valeurs africaines que nous devons respecter. Ces valeurs africaines consistent à quoi? Il y a d'abord la pudeur. Il y a la pudeur, il y a certaines choses que la femme ne peut pas rester parler. Même si tu es zélé n'importe comment, tu dois avoir les limites. Il y a certaines choses que tu ne peux pas rester publiquement, tu parles. Il y a certaines postures que tu ne peux pas rester publiquement, tu prends. Il y a certaines manières que tu ne peux pas faire. Toi, la femme africaine, tu as d'abord les valeurs. Donc, franchement, il faut que les femmes arrêtent de vouloir montrer le déshonneur à nos enfants. Il faut que les femmes arrêtent de vouloir apporter comment on appelle ça? De vouloir apporter comment on appelle ça, la débandade au Cameroun. Et depuis que Chantal Biya est là, ça va crescendo. Parce qu'au début, sincèrement, le 8 mars passé, les gens n'étaient même pas au courant. On n'en parlait même pas. Le temps d'Aïdio, le 8 mars, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Mais depuis que la grosse pute là est venue à Etoudi, avec sa tignasse comme je sais pas où c'est la crinière du lion, ou c'est quoi qu'elle a mis dedans, c'est les serpents qu'elle a mis dedans, c'est quoi qu'elle a mis dedans. Depuis qu'elle a étudié, le 8 mars est devenu une fête où c'est devenu la débandade totale. Les femmes font n'importe quoi, les femmes ne respectent plus leur mari, jusqu'à ce qu'il y a certains zélés qui disent que ouais, le jour là c'est le mari qui prépare, ouais c'est le jour là. Non mais vous n'avez pas honte, un mari qui va apparaître pour vous un jour. Sur 355, ou c'est 356, c'est 350, combien là? Vous êtes content jusqu'à vous parler. Hein? Les maris qui veulent faire plaisir à leurs femmes n'ont pas besoin du 8 mars pour le faire. Sans le 8 mars, si un mari veut cuisiner pour sa femme et ses enfants, il va le faire. Il n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour le faire. Donc vous les femmes là, arrêtez de profiter du 8 mars pour désobéir à vos maris, pour être comme des putes d'une journée et pour vous raconter que c'est le 8 mars. Ce n'est pas ça le 8 mars. Et donc nous à Paris, nous avons décidé de boycotter le pan du 8 mars et nous avons aussi décidé de faire une conférence le 8 mars. Donc nous allons faire une conférence, ce sera à partir de 17h30 à 21h30. Ce sera dans le 11e. L'adresse c'est 177 rue de Charonne à Paris, à la GK. Métro ligne 2. 177 rue de Charonne à Paris. Métro ligne 2. Donc vous pouvez voir, c'est écrit dans l'énoncé du direct là. Et puis on va en parler. On est en train de faire les affiches qu'on va bientôt partager sur Facebook pour en parler. Donc restez en direct, vous allez suivre. Donc sincèrement, il faudrait que toutes les révolutionnaires de Paris venez soutenir les Amazones dans cette initiative. Ce n'est pas que l'initiative des Amazones ou bien de celles qui vont organiser, non. C'est l'initiative de tous les révolutionnaires. C'est une façon de montrer l'exemple. C'est une façon de boycotter en prêchant par l'exemple, en fait. Nous devons faire une conférence ce jour-là pour montrer aux femmes, que ce soit ici ou bien au Cameroun, que en fait, le 8 mars que Chantal Biya vous a toujours dit que c'est une journée où on porte le pain, on se déshabille au carrefour. Ce n'est pas ça. En fait, c'est une journée où nous devons nous asseoir autour des tables et réfléchir sur nos conditions de vie. Réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut penser pour la femme africaine, plus camerounaise, ce jour-là. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus sur nos comptes? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc franchement, voilà ce qu'on a fait le 8 mars. Et il faut que vous souteniez toutes celles qui veulent participer à la conférence des Amazones. N'hésitez pas de nous contacter inbox. Nous allons vous répertorier. Toutes celles qui seront là, toutes celles qui veulent être dans le comité d'organisation, c'est ouvert. Donc vous pouvez participer. Je vous ai déjà dit que la révolution, ce n'est pas seulement pour nous qui parlons trop. Nous, on ne parle pas trop parce qu'on a trop la bouche. Hein. On parle trop parce que ça nous a trouvé là et qu'on parle. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre affaire, nous seuls. Non, la révolution, c'est pour tout le monde. Et chacun peut apporter sa contribution
n'importe quand il veut. Donc ne restez pas toujours à la maison pour dire que oh, Salomon va faire le direct aujourd'hui, vous allez suivre le direct de Salomon, vous allez suivre le direct. Vous n'êtes pas les révolutionnaires des directs, vous n'êtes pas les révolutionnaires des commentaires, vous n'êtes pas les révolutionnaires pour voir qui parle bien plus que l'autre. Non, vous êtes là, on est là pour chasser Paul Biya et nous devons nous mobiliser massivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lance un mot d'ordre, il faut que nous tous suivons le mot d'ordre. Aujourd'hui, par exemple, Frida, aujourd'hui, par exemple, on a lancé l'affiche pour le 8 mars. On a dit que tout le monde devait mettre ça sur le profil Facebook et WhatsApp. La photo, c'est... Attendez, je vais tourner le téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je ne sais pas. Vous me dites hein, si c'est bien. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien ou pas. Vous me dites si c'est bien ou pas. L'image comme ça, c'est bien. Vous avez vu cette image-là. Cette image, vous voyez bien toutes les atrocités qui se sont passées au Cameroun aux femmes ces derniers moments. Il y a la photo de Monique Koumateke qui est couchée à l'hôpital à Kentini. Il y a la femme avec le bébé au dos que la milice de Paul Biya avait tué. Il y a, voilà, il y a beaucoup d'images. Des enfants dans la forêt. Vous ne voyez pas bien. C'est bon comme ça ou pas? C'est bon, vous avez quand même vu cette image. C'est ça qui est ma photo de profil en ce moment. C'est ça qui est ma photo de profil en ce moment, cette image-là. Donc, on a recommandé à tout le monde de mettre sur leur profil Facebook et WhatsApp. Parce qu'il faut voir la communication aussi, quand elle se fait en masse, c'est bien. Quand tout le monde prend le relais, c'est bien. Si on dit par exemple, mettez ça sur vos photos et que personne ne le fait, donc on a travaillé pour rien, on a parlé pour rien et c'est pas bon. Donc quand on met une image comme ça, il y en a qui disent que c'est bien ou il y en a qui disent que c'est pas bien, je sais pas. Mais là comme ça, normalement vous devez voir. De toute façon, si vous ne voyez pas, il y a ça sur mon profil Facebook. Sur mon profil Facebook, c'est la photo de profil Facebook que j'ai en ce moment. Et j'ai même publié ça sur mon mur Facebook. Je vous ai conseillé de mettre ça sur vos photos de profil Facebook. Si nous tous nous mettons déjà au moins cette image sur la photo de profil Facebook, ça va alerter d'autres personnes. Ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Et chacun va venir voir que, ah d'accord, on est en train de boycotter le PAN du 8 mars. Donc ça, c'est d'abord la première étape. Dès qu'il y aura l'affiche pour la conférence du 8 mars, je vais encore publier et puis vous pouvez encore changer. On peut changer la photo de profil même 5 fois par semaine, hein, tous les jours si on veut. Ne croyez pas que la photo de profil va toujours être. Et vous les combattants là, sachez que dans la révolution, il n'y a pas le temps pour le nyanga. Il n'y a pas le temps pour mettre les photos pour voir si on est belle, si on n'est pas belle. Non, quand on s'engage dans un combat, il y a certaines choses qu'on laisse d'abord de côté. On s'engage les mains, les pieds d'abord. C'est ça qui est d'abord important. Donc, dans la photo là, c'est une photo que vous pouvez mettre sur vos WhatsApp. C'est une photo que vous pouvez mettre sur le profil Facebook. Et c'est une photo que vous pouvez partager à vos contacts pour qu'au moins ça les alerte sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Donc, pensez-y. Après, il y a la photo aussi. Ça, c'est, je vous annonce, ce sera où? Ce sera à Washington. À Washington, D.C. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à Washington, D.C., il y a une marche qui est prévue à Washington, D.C. à partir de 10 h le 8. C'est le 8 mars par contre, ce n'est pas le 9, c'est le 8 mars. Le 8 mars à Washington, D.C., il y a une marche qui est prévue. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent plus d'informations sur cette marche, vous pouvez contacter le combattant Jacques Tchounan. Jacques Tchounan, il va vous informer de comment ça se passe. Tous ceux qui sont à Washington, D.C. Même si vous n'êtes pas à Washington, D.C., vous les combattants, franchement, vous me dépassez. Parfois, vous suivez des informations. Vous n'êtes pas à Washington, D.C., ok, vous n'en parlez pas. Non. Si vous n'êtes pas à Washington, D.C., vous avez peut-être les amis, vous avez peut-être la famille qui est là-bas. Essayez de leur dire qu'il y a une manifestation qui va se passer là-bas. Comme ça, ils vont aller à la manifestation. Le combat ne va pas se limiter seulement sur Facebook. Non. Le combat, c'est un truc. Quand nous, on parle, essayez de relayer. Vous êtes notre relais aussi. Quand on parle de quelque chose, essayez d'en parler. Voilà. Donc, maintenant, il y a le challenge. Il y a le challenge orange, là, où il fallait se débarrasser des puces oranges qui est en cours. Donc, j'espère que vous avez quand même déjà en parlé autour de vous. Parce que, comme on a expliqué, Paul Biya ne veut pas partir parce qu'il a les soutiens. Parce qu'il sait qu'il y a les personnes qui soutiennent encore qu'il soit là. Parce qu'il sait qu'il y a certaines personnes que si nous bougeons, ces personnes vont donner les armes pour qu'ils nous tuent avec. Donc, c'est ça qui fait la force de Paul Biya. Parce que Paul Biya n'a pas deux forces. Le peuple n'est pas avec Paul Biya. La force de Paul Biya, en ce moment, ce sont les armes. Et comme il sait que nous ne sommes pas armés, il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il est encore là. Si nous-mêmes, on commence à prendre les armes, Paul Biya va prendre peur. Mais comme nous sommes dans la logique
nous voulons être pacifiques. Nous voulons être pacifiques. Nous cherchons des petites actions qui vont les paralyser de part et d'autre. D'où nous avons lancé l'opération boycott d'Orange. Parce que parmi les soutiens de Paul Biya, il y a Orange Cameroun, qui sont leurs soutiens. Ce n'est pas que Orange seulement qu'on va faire. Après Orange, il y aura d'autres personnes. Il y aura d'autres multinationales qu'on va boycotter. Donc pour le moment, on commence d'abord sur Orange. Le principe consiste à quoi? Le principe consiste à retirer la puce Orange, à casser ou brûler ou découper ou faire quoi que ce soit. Fais une petite vidéo et nous envoyer pour qu'on partage. Parce que c'est un challenge qui est lancé et beaucoup de personnes ont heureusement adhéré. Mais il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas encore adhéré. Et le mieux, ce serait que nous adhérons tous à ça. Que tous ceux qui ont les puces Orange se débarrassent d'Orange. Plus nous allons, si nous nous débarrassons en masse d'Orange, Orange va voir qu'ils n'ont plus l'argent. Et eux-mêmes vont voir que merde, comme on n'a plus l'argent, on ne comprend plus pourquoi on va rester au Cameroun. Donc du coup, on va plus supporter ce dictateur. Ou alors ils vont chercher à négocier avec les personnes, avec les révolutionnaires. C'est comme ça. Donc nous ne pouvons rien obtenir sans faire des sacrifices. Le combat, c'est le sacrifice. Quand on va vous dire que vous cassez la puce, vous allez dire que vous allez, on va pas vous joindre. Non. Vous pouvez faire la portabilité de numéros. Ça se fait déjà au Cameroun. Vous pouvez aller chez d'autres opérateurs. Chez n'importe quel opérateur de votre choix, mais sauf Orange. Essayons d'asphyxier Orange. Ne pensons pas toujours à nous. Pensons que non, nous allons nous priver un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, mais ce sera pour une bonne cause pour longtemps. Pensons à ça, pensons à nos enfants. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants subissent ce que nous avons subi. Nous ne voulons plus les enfants qui vont mourir dans la mer Méditerranée. Nous ne voulons plus les enfants qui vont grandir, dormir sans savoir s'ils vont manger demain, s'ils ne vont pas manger demain. Nous ne voulons plus de ça pour notre pays. Nous voulons le changement. Donc, sincèrement, il faut que chacun essaie de faire un sacrifice à son niveau. Et puis, ça c'est en ce qui concerne Orange. Et en ce qui concerne le pan du 8 mars, j'espère que vous allez appeler vos familles pour leur dire que nous ne voulons plus le pan du 8 mars. Nous ne voulons pas porter le pan du 8 mars. Parce que plus vous portez le pan du 8 mars, plus vous achetez, vous allez enrichir Chantal Biya. Et bon, on a appris qu'il y a les femmes de ministres, la femme notamment de Nganou Dumessi qui partagent les pans. C'est mieux. Si on partage le pan, ne refusez pas de prendre. Vous prenez et puis vous ne portez pas. Vous prenez l'argent qu'ils vous ont donné pour la couture et puis vous mangez un bon plat de poulet ce jour-là. Ou bien, je sais pas, ou bien un bon poisson brisé comme ce que je suis en train de briser là. Vous mangez un gros et bon poisson brisé ce jour-là parce que cet argent-là, c'est votre argent. N'ayez pas peur de manger l'argent qu'ils vous donnent. Parce que ces gens-là ne sont pas venus au pouvoir avec l'argent. Ils sont venus, ils n'avaient rien. Voilà, ils n'avaient rien. Paul Biya, même en montant au pouvoir, il n'avait rien. Donc tout l'argent qu'il a là, c'est l'argent des contribuables qu'il a puisé, il a gardé. Il partage avec sa famille. C'est comme ça. Donc n'ayez pas peur de manger l'argent qu'on vient vous donner parce que c'est votre argent. N'ayez pas peur de prendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir. S'il n'y aura pas de personnes qui veulent intervenir, je vais encore vous parler de quoi? Je vais vous parler de... Il y a quel sujet encore là? Il y a le sujet de... Voilà, vous avez vu que il y a Fosso Victor qui a fait une vidéo très honteuse. Très honteuse pour dire que si on vous dit que c'est votre moment, c'est qu'on vous a menti. Que ce n'est pas encore notre temps, les Bamileke. Qu'il faut qu'on arrête de faire la révolution. En quelque sorte, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, des personnes comme ça, vous savez pourquoi ils font ça. Vous savez que le pouvoir en place les tient. Vous savez que ce sont des personnes qui ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes comme ça se doit. Donc, ils sont obligés de soutenir le RDPC pour qu'on ne leur fasse pas des régressements fiscaux. Donc, ces gens de Sardina qui se déclarent en plus là, nous n'allons pas le laisser. Nous allons boycotter tous ces produits. Nous allons, de toute façon, pour le moment, on s'occupe d'Orange. On s'occupe du 8 mars. Et après, on verra ce qu'on va faire. Parce que le père, là, on ne va pas le laisser. S'il a fini de manger son argent et qu'il est rassasié, il croit que quand il mangeait, il rassasiait tous les Camerounais. Nous allons le prouver que c'est faux. La brigade anti-Sardina va s'occuper de lui et il va comprendre. Quel qu'en soit où il va se cacher ou bien ses enfants, nous allons les dénicher et ils vont comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire concernant ce sujet. Donc, je vais pas trop parler. Restez connectés. Toutes les Amazones, même celles qui ne vont pas suivre mon direct maintenant, qui vont suivre après, qui aimeront participer à la conférence du 8 mars qui sera organisée à Paris,
contactez-nous inbox. Ou alors, vous pouvez aller sur la page des Amazones de la Révolution de France, des Amazones de France. Voilà, les Amazones de France. Vous pouvez écrire, on va vous répondre. Ou alors, vous me contactez. Comme ça, on va vous donner la directive. Vous pouvez participer. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Sinon, moi, je vais arrêter parce que, voilà, on n'est plus là pour faire des directs de 4 heures du temps ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, il faut que je bloque d'abord les sardinas qui s'égarent sur mon direct, là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Savannah est là. Savannah, c'est la responsable des Amazones de France. Winnie Savannah, je ne sais pas si elle est là pour essayer de parler encore du 8 mars. Parce qu'il y a les thèmes qui ont été retenus. On va faire une affiche tout à l'heure où on va publier avec les thèmes. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir pour nous dire... Parce que mon troisième sujet, je voulais ouvrir la ligne en fait pour que les gens essaient de me dire quels sont leurs ressentis après 3 mois de combat. Parce que depuis qu'on est en train de combattre, on sait quand même que vous êtes en train de nous suivre. On prend en compte toutes vos émotions, tout ce que vous pensez et tout ça. Et on essaye quand même de... Voilà, d'être avec vous le plus possible. Parfois, vous pouvez ne pas nous écouter, mais on est là. C'est pas parce qu'on ne fait pas de direct qu'on n'est pas en train de vous écouter ou bien quoi que ce soit. Non, nous sommes toujours là. Et voilà, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Nous avons les inbox ouverts. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent donner leurs avis concernant la révolution, vous pouvez donner vos avis. Diva, c'est comment ma grande? Vous pouvez donner vos avis concernant la révolution, comment vous voyez l'avancée des choses, qu'est-ce que vous en pensez, vos ressentis par rapport à tout ce qui se passe dans la révolution en ce moment. Vous pouvez parler. Voilà. Donc, je croyais que je devais avoir le combattant André Blaise de Sama qui devait venir nous dire comment ça se passe au Cameroun pour le 8 mars. Mais je ne sais pas s'il est encore en ligne là. Voilà. Ok, Lou, oui, il faut former le groupe des Amazones. Il faut former le groupe des Amazones. Les femmes qui veulent être dans la révolution, formez un groupe n'importe où vous êtes. Et puis, il faut qu'on essaie de rester debout. Parce que quand les femmes sont debout dans ce combat, ça donne aussi vraiment beaucoup d'énergie. Ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a les femmes qui se mobilisent dans tous les pays pour la révolution. C'est très, très important. N'oubliez pas que nous sommes la mère de l'humanité. C'est nous qui accouchons ces enfants que Paul Biya tue. Donc, sincèrement, nous ne devons pas rester... nous ne devons pas rester là sans parler. On a trop laissé les choses passer au Cameroun. Et c'est parce qu'on a laissé beaucoup de choses passer que Paul Biya se croit intouchable. Que Paul Biya continue à faire ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et les femmes sont restées silencieuses. Peut-être elles n'avaient pas encore, voilà, l'étincelle magique. Peut-être on attendait tous le professeur Maurice Kamto, le président élu, Maurice Kamto. Donc maintenant qu'il est là, il faut qu'on soutienne. N'oublions pas qu'il est toujours détenu en prison par Paul Biya. On ne doit pas oublier ça. Parce que maintenant qu'il est en prison avec les autres combattants, si nous baissons les bras, ce ne sera pas bien. À l'heure où nous sommes là, nous ne pouvons plus baisser les bras. Nous sommes seulement obligés d'avancer dans ce qu'on a commencé parce que, voilà, nos camarades sont privés de liberté et nous ne pouvons pas nous asseoir. Donc, s'il n'y a personne qui veut intervenir, je vais éteindre le direct. Oui, il y a un groupe pour les Amazones. Il y a un groupe pour les Amazones. Il y a déjà un groupe pour les Amazones. Ceux qui veulent être dans le groupe des Amazones, n'hésitez pas de vous signaler. Et puis, on va essayer de vous contacter. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est même pas nombreux, mais ils viennent quand même mettre les têtes de mort. Vous mettez les têtes de mort par rapport à quoi? Pourquoi vous nous empêchez de parler? Donc, s'il n'y a pas de personnes qui veulent intervenir, je crois que je vais arrêter le direct. Et... tu veux parler, Tita? Bon, attends, je vais essayer je sais pas. Essaye d'envoyer l'invitation, ma grande. Comme ça, je vais t'appeler. Tu vois, attends, je vois. Je sais pas s'il y a des... Ah, il y a Madeleine qui est là. Oh là là, je savais pas. Ah, il y a Galbert aussi. Galbert, je vais t'appeler après.
J'ai envoyé l'invitation. Papa. Il n'y a pas de caméra. Attends, Karine. Comment ça, il n'y a pas de caméra? Moi, je vois bien la caméra sur toi. Essaye de sortir, tu reviens, ma grande. Essaye de sortir, tu reviens. Oui, le groupe des Amazones de France, ce sont des personnes qui sont en France. Le groupe des Amazones de France sont des personnes qui sont en France. Mais dans le pays où vous avez aussi formé un groupe pour les Amazones, et si vous avez besoin des conseils, n'hésitez pas à venir vers nous. On va essayer de vous orienter. Voilà. Essaye de sortir du direct, tu reviens, ma grande. Moi, je ne vois aucune invitation. Je ne veux pas croire quand même que mon compte ne fonctionne plus. Mais les têtes de mort là sont les belles têtes. Hein. Les gars, vous prenez les belles têtes ou comme ça. Donne-moi le coca qui est au frigo là, s'il te plaît. Il y a les belles têtes de mort ce soir. Hein. Vous prenez les belles têtes là ou comme ça. Donc, les personnes qui veulent parler, j'attends juste l'invitation et puis je vous appelle. Il n'y a pas le verre. Clovis, je ne veux pas répondre. Hein. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, mon grand. Les gens qui t'ont parlé, des gens qui ont pris l'argent, va leur demander directement. Moi, je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas. Et surtout de ce qui ne fait pas avancer la révolution, je n'en parle pas. Moi, je ne parle pas de ce qui ne fait pas avancer la révolution. Donc, tous ceux qui sont là pour distraire, je les bloque. Parce que depuis, vous avez constaté que depuis que vous parlez, ça ne change rien. Le combat, ça va crescendo seulement. Ça fait qu'augmenter même. Les personnes s'engagent même de plus en plus. Donc, ça ne sert à rien de venir vous embrouiller ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous intervenir? Sinon, moi, je vais arrêter le direct, hein, les Amazones. S'il y a les Amazones qui veulent parler, vous parlez. Vous envoyez les demandes et puis vous parlez. Donc, restez debout, les Amazones. Vous savez que depuis que la révolution a commencé, on a déjà tellement parlé que parfois, le mieux même, c'est de se taire et travailler. Parfois, le mieux, c'est de ne même pas trop parler parce que c'est pas les directs qui vont aller chasser Paul Biya et tout dit. Les directs vont mobiliser les gens. Et à l'heure où nous sommes déjà, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont mobilisées dans ce combat. Et voilà. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la distraction. Tous ceux qui sont là pour nous distraire, nous allons simplement les ignorer. Moi, personnellement, j'ignore tous ceux qui veulent distraire d'abord. Hein. Parce que c'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas dans le combat pour me faire des copines. Je ne suis pas dans le combat pour me faire des amis. Ou bien pour me faire aimer. Non, vous vous en foutez de moi. Vous me suivez là pas parce que on est des copines ou quoi que ce soit. C'est parce que vous savez que je vais vous parler de la révolution. Et c'est la révolution qui vous intéresse. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc que les gens qui sont là pour distraire le peuple continuent leur travail. On n'a pas les mêmes objectifs. En ce qui me concerne, j'ai la caution morale du peuple et je m'en tiens à ça. Je sais que le peuple est là, il nous regarde, il nous suit, ils attendent beaucoup de nous. Et autant que possible, on va faire l'effort de ne pas vous décevoir. Voilà. C'est tout ce que je sais. Le reste là, je ne suis pas dedans. Si vous voyez le Congo ça, sur n'importe quel endroit, ne me cherchez pas là-bas parce que je ne serai pas là-bas. Il n'y a pas de caméra. Bon, c'est pas grave alors. Donc, on va se voir demain peut-être. Parce que demain, je ferai un direct pour parler encore de la conférence du 8 mars. Et voilà. Je crois que ce sera à partir de 14h, je crois. Oui, Lily. On va toujours faire les directs pour mobiliser, ma grande. Ne t'inquiète pas. On va toujours faire les directs pour mobiliser. Mais dis-toi, quand on fait le direct du Congo, il y a plein de gens qui regardent. Hein.
Hein, Karine? Tu peux, Karine. Donc, le compte bancaire pour la base, parce qu'il y a un PayPal pour la base. Il y a aussi un compte bancaire pour faire les virements, pour ceux qui veulent bien. Donc, contactez-moi inbox, je vous envoie tout ça. Parce que moi, je n'ai pas publié sur mon mur. Ou alors, vous allez sur le mur de Max. Max a publié ça sur son mur. Ou vous me contactez simplement inbox et puis voilà. Je crois que je vais même copier ça ou partager sur mon mur. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de caméra, on ne va pas rester alors là à ne rien dire parce que trop parler, c'est maladie. On va se séparer et puis on reste en contact. N'oubliez pas les Amazones qui sont en France. Il y a une conférence qui est en train d'être organisée pour le 8 mars. Donc, il va falloir que vous soyez là, que vous invitez des personnes à être là aussi parce que c'est la conférence de tout le monde. C'est pas que pour les Amazones et c'est pas que pour ceux qui sont en France. Celles qui peuvent venir nous signalent. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est sûr. Mais voilà. Toutes celles qui sont n'importe où en France et qui veulent participer, n'hésitez pas de nous dire que vous voulez venir. Et puis voilà. Donc la conférence est ouverte. Ce sera de 17h30 à 21h30. Ce sera au 177 rue de Charonne, à la JK. C'est la ligne 2. C'est la ligne 2, oui, métro ligne 2. Je crois, descendre à Alexis Dumas. De toute façon, vous tapez 177 rue de Charonne, 75 011 sur votre téléphone. Ça va vous donner l'itinéraire à suivre. Voilà, donc, sincèrement, il faut que vous soyez là. Diva, je compte sur toi. Je sais que toi, tu ne manques jamais sur rien. Il faut que vous soyez là. Je vais mettre le prépa sur mon mur tout à l'heure. Je vais aussi mettre, voilà, je vais mettre le prépa sur mon mur. Et on se tient au courant. Donc, restez debout. La révolution continue. Ne suivez pas le Congo-Ça parce que ça nous distrait plus qu'autre chose. Ça nous perd du temps. Quand vous voyez le Congo-Ça quelque part, n'oubliez pas que pendant que vous êtes en train de suivre le Congo-Ça, il y a les combats, il y a les Camerounais qui meurent au Cameroun au même moment. N'oubliez pas que pendant que vous êtes sur Facebook pour faire les bêtes commentaires, commenter n'importe quoi et rien, il y a des personnes qui sont en train de périr en prison, torturées par Biya. N'oubliez pas que pendant que nous restons là sans rien faire, Paul Biya et sa clique tribale, eux, ils avancent, ils font des trucs tous les jours. Vous avez vu où ils en sont aujourd'hui. Vous avez vu que après la prise de l'ambassade, ils sont allés prendre le professeur Maurice Kamto. C'est ce qu'ils voulaient faire depuis, mais ils n'avaient pas de prétexte. Ils sont allés prendre le professeur Maurice Kamto. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pris, ils ont mis en prison. Donc, ils ont cru qu'en prenant le professeur Maurice Kamto, la révolution devait s'arrêter. Il a oublié que le professeur Maurice Kamto avait fait beaucoup d'œufs. Donc, il avait fait beaucoup d'œufs partout. Donc, ce qui fait que même si nous ne sommes pas là demain, même nos enfants que vous avez accouchés vont continuer la révolution. Parce que la révolution est un état d'esprit. Et quand le moment de chaque peuple arrive, nul ne peut arrêter ce moment. Donc quand Dieu m'a dit que maintenant là c'est le tour du Cameroun, Paul Biya, même s'il fait c'est combien de temps qu'il va encore faire là-bas, il va finir par partir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en mal. Ils sont très mal en ce moment. C'est pas trop la joie en ce moment dans leur clan. Ils essayent de faire comme si tout va bien alors que rien ne va. Nous sommes au courant, ça se passe très très mal. Même si vous ne voyez pas, sachez que ça se passe très très mal dans le camp de Paul Biya. Entre eux, déjà, ils veulent se manger. Et déjà, avec nous qui sommes dans les rues, avec nous qui font... Parce que le mandat que Paul Biya a pris, lui-même, il comprend qu'il ne peut pas gérer ce mandat-là. Il ne peut pas. Et même s'il veut rester là 1 an, ce sera 1 an trouble. On va le perturber jusqu'à ce qu'il va partir sans comprendre. Donc, restons seulement debout. Faisons ce qu'il y a à faire. C'est un peu comme un enfant. Ton enfant, là, il est têtu tout le temps. Il est têtu. Tu dis, fais ceci, il ne fait pas. Il fait que désobéir. Un jour, toi-même, tu dis que merde. Finalement, tu le laisses tranquille. Non, pas tu te dis que l'enfant, sinon, si je continue à le suivre, c'est ma mort que je vais prendre. Que j'aurai à cause de cet enfant. Donc, toi-même, tu finis par te décourager. Donc, sincèrement, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Ne simplifions aucun acte dans la révolution. Même si c'est seulement les directs qu'on fait, ce n'est pas rien. Même le fait d'être sur Facebook, parler du Cameroun tous les jours, parler de Paul Biya tous les jours, même ça seulement, ça va le tuer. Donc, seulement le fait d'être sur Facebook tous les jours avec son nom, même
Ce n'est pas bien. Vous-même déjà, essayez de voir même autour de vous. Quand il y a une, deux personnes commencent à parler de vous, ça vous met mal à l'aise. Vous croyez que Paul Biya est en acier, ou bien Paul Biya est en fer, ou bien quoi que ce soit. Non. Même seulement le fait de prononcer son nom tous les jours, là, ça met mal à l'aise correctement. Ça met mal à l'aise correctement. Voilà. Donc, ne pensez pas que ce qu'on est en train de faire là, ça ne porte pas les fruits. Non, ça porte les fruits. Ce sont les fruits invisibles peut-être pour le moment. Mais un jour, vous allez voir que, hey, voilà. Et comme a dit quelqu'un, vous ne pouvez pas casser le caillou avec le couteau. Vous ne pouvez pas casser le caillou d'un coup. Le caillou, c'est vous prenez l'eau. Vous mettez une goutte chaque jour. Finalement, vous voyez même le rocher. Un rocher qui est tellement dur. Un jour, vous voyez que à force de tomber, une goutte, le rocher finit par s'ouvrir. Le rocher finit par se briser. Donc, sachez que la révolution, c'est comme ça. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas pour les gens qui sont pressés. Si tu es pressé dans la révolution, tu ne vas pas arriver. Si tu es là, tu veux seulement voir que non, demain, il y aura les résultats. Non, tu n'auras pas ces résultats-là. Il faut être patient. Ne te dis pas que comme tu es en train de lutter là, tu vas aller manger demain. Non. Là, le combat que nous sommes en train de faire là, c'est même pas nous qui allons manger. Comme on dit souvent, celui qui prépare, c'est pas celui qui mange. Le combat que nous sommes en train de faire, c'est même pas nous qui allons manger. Peut-être ce sont les enfants que nous avons accouchés ou bien leurs enfants qui vont bénéficier de ça. Il faut que les combattants là mettent ça dans leur tête. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans le combat, ils croient que le combat c'est une affaire de manger. Non, le combat c'est le sacrifice. Et c'est chacun qui fait le sacrifice à son niveau. C'est comme ça. Et le combat ne doit pas être une contrainte. Il y a quelqu'un qui sort dans le contrat, se sent contraint d'être dans le combat, ou bien peut-être il fait parce que sinon il ne fait pas, on va dire que non. Si tu vois que tu es fatigué, tu t'assois à la maison, tu dors, le combat va continuer. C'est comme ça. Il n'y a pas question de course dans le combat. La résistance, surtout, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps, mais les résultats de ça sont vraiment... Donc, quand il y a les résultats, c'est quelque chose de grandiose, en fait. Donc, ne soyons pas pressés quand nous sommes dans un combat. N'attendons pas les résultats forcément demain, non. Les résultats ne vont pas venir demain. Les résultats vont prendre le temps pour venir. Soyons patients. Ne simplifions rien. Donc, autour de vous, peut-être vous avez des contacts. Vous avez des personnes qui peuvent peut-être nous aider à envoyer les courriers. On ne sait jamais. Regardez autour de vous. Donc, autour de vous seulement, vous pouvez trouver des personnes qui nous aident à passer les messages dans l'administration, par exemple, que ce soit l'administration française, britannique, n'importe quel pays, n'hésitez pas. Si un jour vous êtes parti quelque part, vous avez même seulement sympathisé avec quelqu'un, un député, un sénateur, n'importe quoi, n'hésitez pas de nous contacter, de nous passer le contact, de prendre même l'invitation. Vous pouvez partir, chacun dans son pays, prendre l'invitation avec les députés, les parlementaires de leur pays, et vous venez nous dire, vous nous dites que vous avez pris rendez-vous, on vient, ou bien on vous envoie la documentation, vous partez exposer le cas du Cameroun. C'est chaque Camerounais à son niveau qui peut faire quelque chose pour cette révolution. Ce n'est pas seulement nous. Que bon, comme nous sommes devant, non, c'est pas comme ça. Vous-même à votre niveau, vous pouvez essayer de trouver les contacts, essayer d'ouvrir les portes. Vous avez peut-être des amis, il y a plein de médecins qui nous regardent, il y a plein de personnes qui sont dans la politique, qui travaillent parfois dans des secteurs informels, dans des secteurs, dans plein d'endroits. Donc ne négligez pas. Vous partez là-bas, vous parlez du Cameroun, vous prenez les rendez-vous avec les personnes qui peuvent nous ouvrir les portes pour qu'on parle du cas du Cameroun. Finalement, vous allez voir un jour, les choses vont avancer. Voilà. Donc les combattants, je vais vous laisser rester connectés, rester mobilisés. La lutte c'est devant. Ne vous laissez pas distraire. Sachez que nous sommes là et que nous n'allons pas vous trahir. Nous sommes là pour le combat. Et le combat, ce sera jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au départ de Paul Biya. Tant que Paul Biya ne part pas, nous serons toujours debout. C'est comme ça. Et vous-même, vous devez être comme ça. Ayez la conviction. Si un jour on fait les marches, vous pouvez venir, vous venez. Si vous ne pouvez pas venir, ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas venu à une marche ou deux marches que non, vous n'êtes plus dans le combat. Non. Faites le combat à votre rythme. Ne vous sentez pas contraint, surtout. Ne vous sentez pas obligé. Ne vous dites pas que vous venez peut-être pour qu'on vous voit, pour qu'on ne dise pas que non. Chacun a ses convictions. Et sortez pour vos convictions. Sortez parce que vous voulez que les choses changent. Ne sortez pas pour Salomé, hein. Parce que vous allez venir peut-être que vous venez à la marche pour voir Salomé, vous venez, vous ne me trouvez pas. Vous n'avez pas dit que votre marche n'a pas réussi parce que vous n'avez pas trouvé Salomé à la marche ou bien qui que ce soit, n'importe qui. Donc sortez parce que vous avez vos convictions. Vous partez marcher pour crier haut et fort votre indignation dans les rues de France, de l'Allemagne, de Suisse, de partout là. C'est ça. Ayez des convictions personnelles.
Ne faites pas la révolution pour quelqu'un. Donc, je rappelle encore, avant de partir, que les Amazones de Paris ont une de France, autant pour moi, les Amazones de France ont une conférence qu'elles organisent le 8 mars, de 17h30 à 21h30, au 177 rue de Charonne, 75011. Donc, dans le 11e, à la GK. Métro, ligne 2. Descendre à Alexandre Dumas. Voilà. Donc, les Amazones ont une conférence qu'elles organisent parce que nous voulons prêcher par l'exemple. Nous voulons dire aux femmes, non, la conférence, si possible, il y aura des projecteurs et puis on pourra peut-être faire le direct ce jour-là. Les directs, c'est pas pour vous qui êtes en France, hein. Je vous dis clairement, vous qui êtes en France, vous devez être toutes là. La conférence, c'est pour tout le monde. C'est nous toutes qui sommes en France qui allons organiser cette conférence-là. Donc, toutes les combattants de la France, contactez-nous inbox. Toutes les combattants de la France, contactez-nous inbox pour que nous tous nous organisons cette conférence-là. Ne croyez pas que comme on parle là, on va organiser, vous allez seulement venir vous asseoir le jour-là. Non. Contactez-nous inbox pour qu'on organise cette conférence-là. Il y a les thèmes que nous allons débattre, des thèmes qui nous concernent, des thèmes que vous voyez vous-même, la situation au Cameroun. Si quelqu'un a peut-être un thème qui veut parler ce jour-là, n'hésitez pas de venir décrier, de venir faire les témoignages, parce que nous avons besoin des témoignages ce jour-là. Nous avons besoin des personnes qui peuvent venir nous parler de leurs histoires, nous parler de ce qu'elles ont vécu. Ça peut ne pas être votre histoire, ça peut être l'histoire que vous avez été témoin d'une injustice, de quelque chose, venez parler de ça là-bas ce jour-là. Venez faire les témoignages. Voilà, venez faire les témoignages. Comme ça, ça va meubler un peu notre journée de ce jour-là. Donc venez nombreux aussi. Les hommes aussi sont invités. Hein. C'est pas que les femmes. Les hommes aussi sont invités. Les hommes aussi sont invités à la conférence. Mais sincèrement, ce jour-là, la parole sera aux femmes. Parce que c'est la journée internationale de la femme. Et c'est la femme qui aura quand même la parole ce jour-là pour dire aux hommes que mon chéri, mon papa, mon frère, mon enfant, comme vous voyez là, aujourd'hui c'est notre journée. Par rapport à telle condition ou telle condition, vous voyez que c'est comment. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change telle chose. Ouais papa, tu vois que pendant 9 mois je porte l'enfant. J'arrive à l'hôpital, on me demande l'argent pour accoucher. Je vais faire comment? Si ce n'est pas l'argent, est-ce qu'il veut mourir l'enfant dans le ventre? Non. Voilà des choses qu'on va parler. Ouais papa, vous voyez on est là, on est dans la forêt. On ne peut même pas se gagner. On a les mamans dans les forêts, au Nozo, qui se gagnent avec les feuilles au 21e siècle. Donc, c'est toutes ces conditions-là qu'on va parler. On va parler de la femme dans la révolution. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution? Quelle est la place de la femme dans la révolution? Vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Quel rôle la femme peut occuper dans cette révolution? Voilà. Voilà les questions qu'on doit parler. Il y a plein de choses. Et puis, ça reste ouvert. Le débat sera ouvert. Chacune pourra s'exprimer. Et les hommes seront là pour applaudir. Pour une fois, vous les hommes, vous allez vous asseoir, vous allez écouter les femmes et vous allez applaudir. Parce que sincèrement, en dehors, nous n'allons pas aller boire, nous n'allons pas soulever le cabas. Mais au moins, nous allons vous exposer nos ressentis. Ce que nous ressentons en tant que femmes, en tant que mères, de tout ce qui se passe au Cameroun et dans le monde. Nous allons vous parler de ce que nous espérons pour nous, de ce que nous aimerons pour nous, de ce que nous souhaitons pour nous. Ce sera ça cette journée-là. Donc, toutes les Amazones de France, vous êtes conviés à cette conférence. Tant pour l'organisation que pour la participation, pour assister. Ne restez pas chez vous pour dire que wow, les autres vont organiser, on va se... Non, c'est pour tout le monde. Venez. C'est au 177 rue de Charonne. 177 rue de Charonne, 75011 à la JK. 177 rue de Charonne, c'est à Paris, dans le 11e. Ce sera de 17h30 à 21h30. Donc, ce sera une conférence organisée par les Amazones de la résistance. Pas seulement les femmes, j'ai précisé que même les hommes seront là. Même les hommes seront là. Même les hommes vont venir pour écouter. Parce qu'il y a les hommes qui sont là, ils ne connaissent pas vraiment le ressenti des femmes. Les femmes ont les choses dans leur cœur que parfois, elles ne peuvent pas exprimer ça même à leurs hommes ou bien à leurs enfants ou bien à leurs frères. Non. Entre nous, les femmes, quand on se rencontre entre nous, il y a certaines choses qu'on peut parler parce qu'on se comprend entre nous. Donc, ce sera l'occasion pour certains hommes de comprendre certaines choses. Donc, même les hommes sont invités. Vous pouvez venir à cette conférence-là pour écouter les femmes, pour écouter le cri de la femme. Parce qu'on va parler ce jour-là avec nos tripes. On va parler ce jour-là avec nos tripes. Justement, le cas de Michel Ndoki. Vous en pensez quoi?
Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Cameroun, parce que la femme s'est levée pour marcher, on l'arrête, on la menotte comme une bandite, on part la jeter en prison? Voilà. Il y a les cas qu'on va parler. Il y a les choses. Il y a les choses qui se sont passées. Il y a les combattantes comme Astou Chou dans cette révolution qui ont perdu leur grossesse. Parce qu'elles sont allées marcher, on les a arrêtées, on les a brutalisées. Elle a perdu un bébé comme ça. Voilà les choses qu'on doit parler de tout ça. Les femmes qui sont dans le Nozo, dans la guerre, qui sont là-bas au Nigeria, elles vivent comment? Quel peut être leur état psychologique? Il faut qu'on parle de tout ça. Donc, toutes les femmes sont concernées. Toutes celles qui vont écouter mon direct, ma vidéo, venez à la conférence. On va essayer de parler. Avant de venir, contactez-nous déjà pour savoir quel peut être votre apport. Comment vous pouvez participer à cette conférence. Voilà. Si vous voulez venir nous voir faire, vous venez nous voir faire. Mais si vous voulez être parmi ceux qui font, vous avez aussi la possibilité d'être parmi celles qui font. Parce que la révolution, c'est pour tout le monde. Et tout le monde a le droit de participer comme elle l'entend dans cette révolution. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se voit demain à 16h. Demain à 16h, j'ai un direct pour parler encore de la conférence, évidemment. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, voilà, les vrais sujets. Ok, toi qui connais les vrais sujets, il n'y a pas de souci. Tu viens nous parler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, mais dormez bien, portez-vous bien. Voilà, le Congo, ça, la révolution, c'est pas le Congo, ça, comme j'ai dit. Restez concentrés sur la révolution et voilà, tout simplement. Bonne soirée.